Bonjour, une petite vidéo sur les pointeaux et sur les forêts à centrer et à pointer. Donc, ce que je possède, c'est donc au niveau pointeau déjà. Ça, c'est fabrication maison avec un angle assez aigu, on va dire, très pointu, qui va être utilisé, par exemple, quand on va faire un traçage, de pouvoir trouver l'emplacement où on pointe dans l'intersection. Parce que plus la pointe est fine, mieux c'est, à la limite. Pas trop fine non plus, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'écrase. Pour préparer un pointage plus gros, pour un éventuel perçage. Hein. J'en ai plusieurs. J'ai celui-ci qui est fait qu'une pointe d'injecteur. Hein. Donc là, c'est de l'acier très dur, puis que j'ai mis un morceau d'acier dedans. Hein. J'en ai même deux comme ça. Ça, c'est fabrication maison, sauf la pointe. Hein. Et un classique qu'on peut trouver dans le commerce, que j'ai depuis longtemps, que lui, a un angle beaucoup plus, qui se rapproche beaucoup plus de la pointe d'un forêt, au niveau de l'angle. Voilà la différence, hein. On voit tout de suite l'angle là et l'angle là. Voilà. Donc c'est difficile de faire un pointage sur un tracé avec un angle comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile avec celui-là. Donc on prépare ça avec celui-ci et on tape derrière avec un comme ça pour agrandir le trou, pour pouvoir agrandir la partie conique, pour pouvoir faire donc l'empreinte pour y loger le forêt, quoi, hein, pour que le forêt se centre. C'est plus facile. Donc que ce soit sur une perceuse à colonne, ou une fraiseuse, ou ce qu'on veut, hein, ou même carrément à la main. Hein, on peut percer à la main aussi, hein, il n'y a pas besoin de fraiseuse ni de perceuse à colonne. Si on ne pointe pas, le forêt il se balade, donc c'est pas le bon plan. Alors il y a un truc que je voulais aussi donc montrer, c'est le type de forêt à centrer. Donc j'en ai plusieurs. J'ai un modèle comme ça, classique. Donc, je ne sais pas si on voit bien. On voit qu'il y a en fait une partie forêt, puis après un cône tout de suite derrière. Donc là, ce forêt à centrer là, normalement, on peut l'utiliser aussi pour percer. Ça veut dire une fois qu'on a pointé, le forêt à centrer, vu qu'il a une toute petite pointe assez fine, ben, se loge plus facilement dans l'empreinte et permet de faire un avant-trou pour pouvoir après percer. Donc en général, ils sont construits comme ça. Il y a différentes longueurs, j'en ai un même un peu plus grand. Et j'aime bien utiliser ce genre de forêt. Surtout quand on utilise des forêts classiques. Je vais vous montrer. Je vais couper la caméra en attendant que je vais chercher ça, parce que j'ai pas été chercher. Je remets en route la caméra. Donc, l'histoire des forêts. On a plusieurs styles d'affûtage. On a un affûtage qui est comme ceci, classique on va dire. Alors ici le centre n'est pas en pointe. Donc quand on veut percer avec ça, il faut déjà faire souvent un avant-trou qui correspond en fait, au centre du forêt, hein, pour le guider dans ce cas-là. Alors que par exemple un forêt comme ceci est taillé en croix. Bon, si on voit bien, on a une petite pointe au bout, c'est pointu, c'est tout pointu au bout, ce qui permet de percer, pour ainsi dire, sans faire d'avant-trou. Alors, voilà, ça c'est le type de forêt que j'utilise aussi, ça. Il n'y a pas longtemps que je les ai d'ailleurs, hein, parce que moi j'utilisais toujours des forêts classiques. Là, on utilise, alors c'est du cobalt. Hein. Alors ce genre de forêt est bien pratique justement. Hein. Ils vont très très bien, ils coupent très bien. Et puis ils ont une longue longévité au niveau de la résistance. Donc, au niveau des forêts et du pointage. Sinon, vous avez des forêts à pointer. Alors les forêts à pointer, ça serait plutôt ça, ça ressemble à ça. Moi j'en ai pas. Mais j'ai une fraise, comme ça. En fait c'est conique. Et quand vous percez avec ça, vous faites une empreinte conique. Voilà. Donc tout simplement pour repasser un forêt derrière. Donc on peut utiliser ça. Il existe des forêts à centrer de ce type-là dans le commerce, qui peut remplacer le forêt
Le forêt à pointer comme ça, au lieu d'un forêt à centrer comme ceci. J'ai plusieurs tailles, il y en a des petits, il y en a des gros. Hein. Alors, il y a deux types de forêts à centrer. J'ai montré donc le forêt à centrer classique. Et ça, c'est un autre forêt à centrer. Alors, quand on regarde, il est conique, mais c'est toute la longueur. En fait, ça fait une forme arrondie. Vous voyez, on mettrait le doigt dessus, c'est arrondi là. Voilà. Ils appellent ça des forêts à centrer curviligne. Alors c'est bien, par exemple, quand vous l'utilisez en bout de barre comme ça, vous percez avec, et ça permet que quand vous utilisez une pièce entre pointes, de ne pas user la pointe qui se retrouve du côté de la poupée mobile. Parce que comme c'est arrondi, ça fait une courbe à l'intérieur, qui fait que ça n'use pas. Comparé à ça, où là ça fait pas une courbe, ça fait un décrochement. Et le décrochement, ben, il vous bouffe la pointe. Donc, ce style de forêt à centrer serait plus adapté pour faire du centrage, pour pouvoir justement faire un cône, par exemple. On veut faire un cône morse ou autre chose, on pourrait mieux utiliser ce forêt-là, centré, en bout comme ça. Donc, quand on a fait ça, ben, on met entre pointes, on peut décaler à ce moment-là l'outil sur l'axe, par rapport à l'axe entre le mandrin et la poupée mobile pour pouvoir faire un cône sans bouffer la pointe. Voilà. Donc, alors, il y a une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est ça, que j'ai fabriqué moi. Alors, c'est un support pour pouvoir mettre les forêts à centrer. Alors, je l'ai montré dans une de mes vidéos, hein. Avec une vis, c'est tout simple, hein. En fait, c'est juste pour en fait passer de ça à ça. Où est le but? Bah, le but, c'est pour éviter de descendre la tête. Hein. Parce que vous descendez la tête, à chaque fois, par exemple, quand vous avez fait un forêt à centrer comme ça, vous percez, vous descendez la tête parce que c'est petit, bien sûr, et vous êtes obligé de remonter la tête pour pouvoir mettre un forêt derrière. Alors que là, vous mettez celui-ci, vous percez, et vous n'êtes pas obligé de remonter la tête pour mettre un forêt derrière. Donc, quelque part, ben, vous gagnez du temps, et puis vous ne faites pas chier avec la manivelle pour remonter la tête, etc., etc. Donc, il est bien pratique de se faire un truc comme ça. Bien sûr, c'est toujours pareil, c'est en tournage, hein, il faut un tour pour faire ça. Alors, l'ajustement doit être fait parfait entre le forêt et le corps. Hein. Et visser dessus, et justement, que le forêt, le perçage intérieur n'est pas profond, en fait. On ne peut pas, en fait, même si j'enlevais la vis, il ne va pas descendre dedans. Il va être percé juste. Comme ça, même si on appuie, il ne descendra jamais. Il y a la vis, c'est pour juste éviter qu'il tourne à la limite, c'est tout. Et il fonctionne très très bien, impeccable. Hein. Donc, bah, j'ai pensé à ça, parce que c'est vrai que des fois, on se fait chier à remonter la tête, voilà, bon, c'est toute une manœuvre à faire. Si on peut l'éviter, ça évite l'usure du matériel, ça évite du temps de perdu, et puis bah, ça va, comme ça va très bien, pourquoi s'en priver? Ou alors il faudrait des grands forêts à centrer, et tous les forêts à centrer ne vont pas sur les mandrins, parce qu'en fait, j'ai déjà remarqué, certains, la taille là est beaucoup plus importante. Et quand vous mettez sur un forêt à serrage rapide, bah, vous n'arrivez pas à serrer au milieu là. Ça ne se serre pas bien. En fait, vous arrivez à serrer sur quelque chose qui n'est pas rond. Et à ce moment-là, bah, vous tournez comme ça. Alors donc, c'est pas la peine, quoi. Alors que là, vous êtes sûr que là, vous prenez là, bah, c'est droit. Ça tourne rond. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein, donc sur les pointeaux et sur les forêts à centrer, c'est toujours intéressant d'en avoir plusieurs modèles, hein, des petits, des gros, voilà, ça c'est quand on veut faire des tout petits trous. Hein. Donc quand je vous ai dit d'avoir une boîte avec des forêts comme ceci, c'est bien intéressant parce que là vous avez des forêts à taille, ils sont tous taillés en pointe, hein, donc ça permet quand même de pouvoir percer. Alors ça vous évite pas de faire des fois un avant-trou, hein. On peut faire un avant-trou parce que bon, bah, percer des fois directement à 13, peut-être que c'est un peu difficile d'un coup. Hein. On peut percer un petit peu avant, par exemple en 8, et puis percer à 13 derrière. Bon voilà, si on veut vraiment un gros trou. Donc moi celle-ci je l'ai achetée à la maison du tarot, elle est en promotion, d'abord ça est encore en promotion, hein. C'est des forêts au cobalt, donc de très bonne marque. Hein. Et puis ben, il coupe parfaitement bien.
Donc sur cette vidéo, eh ben, je vous invite à donner des commentaires. Alors c'est surtout une vidéo pour les personnes qui sont pas, qui connaissent pas trop tout ça, hein, qui sont un petit peu amateurs sur le fonctionnement de tout ça, et non pas ceux qui sont aguerris au perçage, au pointage et puis au fraisage, tournage, hein, voilà. Donc il faut un peu du petit matériel aussi pour ça. Donc sur cette vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis à plus, au revoir.